voudrais parler des droits de l'homme. J'ai écouté une émission avec Alain Finkielkraut et Marcel Gauchet et Justine Girard, je crois que ça s'appelle ça. Et je vais revenir sur ce que je disais dans une précédente vidéo que j'ai enregistrée il y a très peu de temps, sur le triptyque Adam, l'androgyne, Ish et Isha. Alors, ces trois concepts sont traduits par un même mot, homme. Adam serait l'homme, Ish serait l'homme, Isha serait l'homme. Là, il y a un problème, évidemment. Donc les formulations sont obsolètes, en fait. Et en même temps, elles ne respectent pas des distinctions très anciennes. Car pour moi, le futur, c'est aussi la redécouverte du passé. On ne peut pas attendre de ces trois personnages que sont Adam, Ish et Isha les mêmes droits, les mêmes devoirs. Donc c'est une faction des droits de l'homme, c'est un terme qui est une sorte de en vrac comme ça, dans un même sac. Il y a les maîtres et les esclaves. Adam, c'est le maître, et les maîtres sont assez rares, finalement. On le sait très bien. Et les esclaves sont très nombreux. Ish et Isha. Alors, Isha, c'est celle qui, c'est la femme, on l'aura compris, qui met au monde, en utilisant son propre corps, sans utiliser le moindre appareil extérieur. Et Ish, c'est au contraire celui qui se sert de toutes sortes d'appareils, d'objets, d'outils, du plus simple au plus complexe, mais des outils qui ne sont pas dans son propre corps. Et à ce propos, la femme aussi a une autre fonction d'outil, mais un outil organique, au niveau de la mémorisation, au niveau du stockage d'informations. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Et puis Adam, évidemment, Adam, c'est l'androgyne, celui qui est créé au premier livre de la Genèse, et qui est à l'image de Dieu, qui est à la fois homme, mâle et femelle. Ça n'a rien à voir avec la dualité Ish-Isha, qui sont des êtres bien séparés, bien distincts, et aux fonctions bien différentes. Que Dieu ait voulu entourer Adam de Ish et Isha, ça se comprend, mais il ne faut pas non plus que Adam soit prisonnier de cet environnement, de ces aides, de ces esclaves. Alors les droits de l'homme, c'est une expression qui masque une grande pauvreté d'analyse et de description, et qui est normative de manière tout à fait abusive. Jésus est Adam. Jésus est Adam. Et d'une certaine manière, il y a des moments où les esclaves veulent crucifier Adam. Parce qu'il y a entre les maîtres et les esclaves, entre les maîtres et les esclaves, il y a une dialectique. Et d'une certaine manière, il me semble que la crucifixion, c'est la vengeance des gens d'en bas pour les gens d'en haut. Et Dieu sait si Jésus vient d'en haut, puisqu'il dit lui-même, mon royaume n'est pas de ce monde. Et tous les prophètes, tous les grands inspirés sont des fils d'Adam, qu'on traduit inclusivement par fils de l'homme. Je préfère qu'on garde le mot homme et femme pour les esclaves, et qu'on parle d'être adamique pour les génies, pour les prophètes. C'est une question de terminologie, bien entendu, mais à condition d'accepter une certaine terminologie, pas forcément celle que je propose, mais en tout cas, une terminologie, ça veut dire qu'on distingue. Alors on peut distinguer avec des mots X ou Y, mais il faut distinguer.
Mais on ne va pas discuter sur les mots, mais on va discuter sur le fait qu'il faut distinguer. Et il faut distinguer non pas parce que les mots veulent dire de manière consensuelle d'après un consensus ancien, mais il faut distinguer en s'expliquant là-dessus, en disant, voilà, j'appellerai ceci comme ceci, ceci comme cela, un peu comme comme on dirait A et B. Ça va pas plus loin. Les mots ne sont que des conventions pour nommer et qualifier des raisonnements, des descriptions, etc. Alors la question qui se pose, pour terminer, je dirais, c'est celle de la comment sait-on qui est Adam? Comment sait-on qui est Ish? Alors, Isha, c'est pas très compliqué. Elle a une anatomie qui lui est particulière, qui la désigne. Mais entre le Adam et le Ish, il y a des confusions qui sont constantes. Et l'esclave essaye parfois de se faire passer pour Adam, par un sort de mimétisme d'ailleurs. Mais comme je l'ai dit l'autre jour, les esclaves donc en tête que l'égalité avec le maître, avec Adam. Donc il y a une véritable guerre entre Adam et Ish. Ish qui est le pendant masculin de la Isha, et qui est le grand oublié, le grand exclu du chapitre 2 et 3 de la Genèse. Car en fin de compte, cette Isha, elle est la compagne de Ish. Mais elle peut servir aussi à Adam. C'est l'ambiguïté aussi de la Isha, qui a, comme tout objet, comme tout outil, il peut servir à plusieurs utilisateurs. Alors dans le jardin d'Éden, la Isha, qui est inspirée par le serpent, est-ce qu'elle s'adresse à Adam ou est-ce qu'elle s'adresse à Ish? D'une certaine manière, moi je vois plutôt l'émergence de Ish. Parce que précisément, qu'est-ce qui se passe? Ish va se composer un habit avec des feuilles de figuier. Et là, on est déjà dans la fabrication d'un outil extérieur. Parce que le vêtement, c'est un outil aussi. Donc on voit bien que la nudité d'Adam met fin et est remplacée par l'objet. C'est-à-dire que Adam ne peut plus travailler. Donc Adam devient Ish quand Ish refuse sa nudité. Et la nudité, c'est justement le fait de ne dépendre que de soi-même et non pas et de ne pas faire appel à des objets. Le chapitre 2, c'est le basculement vers l'objet, même si c'est un objet aussi simple que ça. Et d'ailleurs, il est indiqué clairement que Dieu donne aussi des parures et des vêtements aux humains. Donc, il faut bien comprendre que lorsque Dieu donne des aides, puisque c'est ça l'expression aide, un complément à Adam, il pense aussi aux objets. Qui sont le quatrième facteur, en quelque sorte. Dans le triptyque, il y a Adam, il y a l'homme, la femme, et puis il y a l'objet, il y a l'outil, l'appareil, dont le Ish est l'utilisateur et celui qui s'en sert.